Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOV Conseil. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer et éditer un devis à envoyer à un client après avoir reçu une demande des prix des articles ou bien des produits qu'il désire acheter auprès de chez nous. Donc, je vais vous présenter tout d'abord l'énoncé du cas. Donc, nous avons une société qui s'appelle Sami Fruits. Donc, je trouve à Kinitra. Donc, voici les coordonnées. Et il a un fournisseur qui lui vend des fruits secs et des fruits frais. Donc, c'est Smart Fruits pour aussi à Kinitra. Il a plusieurs clients à travers le royaume du Maroc. Mais juste pour simplifier le cas, j'ai choisi un seul client qui est au délice des fruits. Il est à Kinitra aussi. Nous avons ici certaines informations de paramétrage qu'on a déjà vues dans de précédentes vidéos sur comment paramétrer l'entreprise, comment paramétrer les tiers qui sont fournisseurs et clients, comment paramétrer les familles d'articles, comment paramétrer les articles, les taux des taxes, comment paramétrer les dépôts, les collaborateurs, les modèles, etc. Tout ça, vous allez trouver dans les précédentes vidéos. Bon, pour ce cas, j'ai choisi deux familles pour les fruits frais et deux familles pour les fruits secs. Dans chaque famille, on va trouver trois articles. La première famille, c'est les fruits frais. Donc, voici l'intitulé, le code. La deuxième famille, c'est fruits secs. Pour les articles, les fruits frais, on a bananes, les pommes, les raisins. Pour les fruits secs, on a les abricots secs, les amandes et les noisettes. Voici grosso modo les opérations effectuées en février et en mars. En ce qui concerne les achats, voilà les informations. Et pour les ventes, les informations, je vais essayer d'insérer le lien pour télécharger l'énoncé de cette étude de cas. Bon, en ce qui concerne l'objet de la présente vidéo, c'est l'établissement d'un devis. Permettez-moi tout d'abord, s'il vous plaît, mes amis, de vous expliquer et de vous réexpliquer toujours le fonctionnement de la chaîne commerciale pour avoir dans l'esprit le circuit et le cheminement, l'exécution, la réalisation des composantes de l'activité commerciale ou bien de la chaîne commerciale ou bien du cycle d'exploitation. Tout d'abord, le client, en désirant acheter auprès d'un fournisseur, il va lui envoyer une demande des prix. D'accord, je vais vous chercher ici demande des prix. Attendez, je vais prendre un fournisseur. Fournisseur. Attendez, je vais la trouver tout de suite. Excusez-moi. Pas long, commercial, je vais la chercher tout de suite. Famille. Non. Voilà. Regardez mes amis, c'est une demande que la société Sami Fruits a envoyée à Smart Fruits pour lui demander les prix de certains articles, certains fruits qu'il désire acheter. Regardez. Donc ça c'est l'entête. La lettre est envoyée à Smart Fruits, son fournisseur, en lui demandant de lui faire parvenir les meilleurs prix relatifs à certains fruits qui appartiennent à deux familles, la famille fruits frais, ce sont les bananes, les pommes et les raisins, et qui appartient à la famille des fruits secs, en l'occurrence des abricots secs, amandes et noisettes. Très bien. Une fois le fournisseur Sami Fruits, il nous envoie un devis, à ce moment-là, on doit lui envoyer un bon de commande, qui est un document établi par le client et envoyé au fournisseur pour confirmer et accepter le contenu et les termes du devis, que ce soit les prix, les quantités, les conditions les modalités de paiement, les conditions d'expédition, etc. Une fois le fournisseur, il va recevoir la confirmation à travers le bon de commande. À ce moment-là, il va préparer la commande, la marchandise, avec BL, le bon de livraison, qui est un document envoyé par le fournisseur avec la marchandise au client lors de la livraison, et que le client doit signer une copie comme confirmation et preuve comme quoi la marchandise a été bel et bien reçue par le client. Et aussi la facture à la fin.
Donc, tout ce circuit va se terminer par la réception chez le magasinier de la marchandise et il va faire le contrôle physique et documentaire en recoupement, en faisant la comparaison entre ce qu'on a commandé et le physique qu'il a reçu au magasin. S'il s'agit des vérifications qui demandent un petit peu une spécificité, donc il va faire appel à un technicien, à quelqu'un qui a lancé la commande, pour faire ce qu'on appelle le contrôle qualitatif. Le magasinier va faire le contrôle quantitatif et le spécialiste il va l'aider en faisant le contrôle ou bien la vérification qualitative. Très bien. Maintenant, Sami Froui, il a reçu une demande d'un devis de la part de son client qui est au délice des fruits. À ce moment-là, il va essayer de lui préparer un devis. Ok, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, attendez, ce sera pas là. On va ouvrir le fichier de Sami Froui. Elle est là. Voilà. Donc, on va commencer à établir un devis pour le client au délice des fruits. On va vérifier qu'il existe bel et bien ici dans la base de données. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La première, toujours une règle. Tous les paramétrages de siège commercial se font dans deux endroits. Se fait dans le fichier à propos de votre société. Ici, on va essayer de paramétrer tout ce qui concerne le logiciel et ses interférences avec, son interface avec la comptabilité, en ce qui concerne le commercial, les communications, les préférences, la comptabilité, etc. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est l'option. Ici, on fait beaucoup de paramétrages en ce qui concerne catalogue article, catégorie comptable, code risque, solvable, non solvable, à livrer, non livré, etc. Tout ça, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Conditions de livraison, les conditionnements sur liste de colisage, les devises en ce qui concerne les ventes ou bien les achats, les ventes expédiées à l'étranger ou bien les achats provenant de l'extérieur, l'étranger, le fichier qu'on va lier avec le service, avec la gestion commerciale, comme le siège comptabilité, siège immobilisation, etc. Le mode d'expédition, quel est le moyen de transport par lequel sera acheminée la marchandise, soit vers notre client, soit le client qui va s'en occuper en nous livrant notre commande. Le mode de règlement accepté par le client et par le fournisseur, espèces, chèques, lettres de change normalisées, LCN, des virements, des prélèvements, carte de banque crédit, carte de banque débit, etc. Le pays, quoi d'autre? Le service de contact, c'est-à-dire on va essayer de paramétrer, faire entrer, saisir tous les services dans l'organigramme de l'entreprise, organisation, service commercial, marketing, tout ça on l'a déjà vu dans d'autres vidéos précédentes, les souches et numérotation, structure de la banque, etc. Ça, c'est le premier endroit où on peut faire le paramétrage, c'est fichier. Le deuxième, retenez bien ça s'il vous plaît mes amis, c'est structure. On paramètre famille d'articles, les articles, comptabilité, plan comptable, et ça on a l'analytique, les TVA, les taxes, les codes journaux, banques, modèles de règlement, les modèles de grille, tout ça on a déjà vu. Si on n'a pas vu une de ces rubriques, on va les voir prochainement. Les clients aussi, fournisseurs, barème, les glossaires, les descriptions, c'est-à-dire les descriptions textuelles de l'article. Et ça, c'est fichier structure. Pour ce qui est édition et préparation, établissement des documents commerciaux, on vient toujours ici au traitement. Document de vente, quand il s'agit d'un document de vente, un devis, une vente, une facture, facture à voir, BL. Document des achats, c'est bon de commande, en réception, bon de préparation de la commande, fabrication, etc. Document de stock, c'est les bons d'entrée, bons de sortie, bons de transfert, etc. Et gestion des règlements, on va les voir prochainement. Les règlements, on va les voir comment régler les clients, comment régler les fournisseurs. Comment les clients ils nous règlent et comment nous on règle les fournisseurs. Tout d'abord, pour le devis, je vais aller traitement. Et la première question que je dois poser, mes chers amis, ce document que je suis en train d'éditer, de préparer,
est-ce qu'il s'agit d'un document de vente, d'un document d'achat ou d'un document de stock? La réponse est bien sûr, c'est un document de vente. C'est un document que je vais envoyer à un client qui m'a demandé de lui offrir les meilleurs prix concernant des articles qu'il désire acheter auprès de ma société. Donc, je clique sur document des ventes. J'ai cet onglet qui est vide, d'accord? Et pour créer, j'ai deux méthodes. Une simple et l'autre moins simple. Donc, la première qui est simple, c'est je clique sur ajouter. C'est créer. Ou bien, je viens ici, à l'intérieur de cet onglet, je clique à droite, la souris, et je choisis ajouter un nouvel élément. D'accord? Mais je préfère que vous utilisiez ajouter. Donc, ajouter, puisqu'on utilise un logiciel pour faciliter la vie et les tâches, donc on va choisir ajouter. Donc, quand vous allez cliquer sur ajouter, le logiciel va vous sortir une petite liste de choix. Donc, soit devis, bon de commande, préparation de livraison, bon de livraison, bon de retour, bon d'avoir financé, etc. Moi, je suis en train de préparer un devis. Donc, je choisis le devis, je mets OK. Et j'ai un tableau dans lequel je dois saisir des informations qui vont me permettre de finaliser mon devis envoyé au client. OK. Donc, la première chose, c'est la date. Normalement, le logiciel, il vous donne la date du système qui est là. D'accord? Donc, on va voir la date qui figure dans l'exemple. Je vais mettre un lien pour que vous puissiez le télécharger. Donc, la date, on va mettre... on va le garder, c'est juste pour illustration, c'est tout. Et j'ai le statut. Le statut, ça veut dire soit saisi, soit confirmé, soit accepté. Ça veut dire saisi, par exemple, je suis un agent commercial, j'ai reçu une demande des prix et je suis l'agent de saisie. J'ai saisi toutes les informations qui vont me permettre d'établir un devis. Après, je vais le soumettre, ce devis-là, à mon supérieur, à mon responsable, à mon chef, pour qu'il le vérifie et le valide et le signe. Dans ce cas-là, ça s'appelle, c'est un devis qui est confirmé par mon responsable. Quand je vois le devis, si le client il a des questions, bien il veut négocier, bien il a émis des avis, des commentaires sur les prix, etc. À ce moment-là, on va négocier. Si tout est OK, il va accepter le devis. À ce moment-là, je dois lui demander de m'envoyer un bon de commande. Pour le cas ici, on va commencer par le commencement. Je vais le saisir. Automatiquement, le logiciel vous donne la numérotation, mais on peut aller les changer dans toutes les numérotations. On peut aller les changer dans fichier numérotation de souche. Ça, on va le voir prochainement. Après, je vais choisir le fournisseur. Donc, je mets le curseur ici et je clique sur F4 pour qu'il me sorte la liste de tous les clients. Donc, dans notre cas, j'ai mis juste un seul client. C'est Odilis des fruits. Voilà. Ici, je vais mettre la date probable de la livraison. Parfois, il y a des clients qui envoient une demande de prix et ils mentionnent, ils insistent sur des dates de livraison précises. Comme on va le voir dans le deuxième exemple de SmartFet. Donc, le 16 novembre, mettons, le client, il désire avoir la marchandise jeudi le 30. La référence, je vais mettre la référence de la demande du client. Demande, point, un client, numéro par exemple 5. D'accord? Et je vais mettre ici la personne qui s'est chargée de la préparation de ce document commercial. Par exemple, on va mettre Zara ou Zara. Voilà. Le mode d'expédition, c'est pas la RAM, c'est pas la CTM, c'est pas la ZTM, c'est pas transport par une autre société, mais c'est le client qui va venir chercher lui-même la marchandise. Après, je mets entrée. Très bien. Donc, le premier article qu'il désire avoir, c'est les bananes. Donc, je viens ici, référence article, et je clique sur F4. Il va vous lister toute la liste
tous les articles qui sont stockés. Donc, moi, je cherche banane. Voilà, banane. Et automatiquement, le logiciel va donner les références de l'article, la référence de l'article, pardon, la description, bien la désignation, bien l'intitulé de l'article. Et ici, il faut juste saisir la quantité demandée. Ici, il demande 5000 kilos, d'accord? Et le prix unitaire, ça sera 5 dirhams au kilo. Très bien. Généralement, les fruits sont exonérés. Dans ce cas-là, dans cet exemple, normalement, c'était, je vois ici le taux. Donc, on va essayer de corriger ça tout de suite, je vais vous montrer. On va aller structure, famille d'articles. Donc, les fruits frais. Et on va enlever ici, on va enlever la taxation. Donc, supprimer les éléments. Voilà. Très bien. Et je vais aller aussi ici. Je vais l'enlever. Donc, supprimer. Parce que pour les ventes, pour les achats aussi, il faut les enlever. Supprimer. Je vais revenir ici pour faire la même chose. Pour les achats, je vais l'enlever, supprimer. Et pour qu'on n'aura aucun problème dans le futur, je vais aller ici, structure, chercher comptabilité, chercher le taux de taxe et supprimer les taxes, comme quoi elles sont exonérées. Voilà, très bien. Donc, je vais revenir à document de vente. Je te dis. Regardez, on va mettre la référence. On va recommencer, banane. Voilà. Regardez, il n'y a plus de taxes. Donc, on a indiqué au logiciel comme quoi ces articles-là sont exonérés de la TVA. Donc, il désire 5000 kg de bananes. Le prix unitaire qu'on va mettre, c'est 5 dirhams 50 centimes pour le. Et je mets entrée. Le deuxième article qu'il désire avoir, acheter, c'est 2000. C'est les. Excusez-moi, c'est les pommes. Donc, je mets F4, je cherche les pommes. Voilà, et combien il désire acheter? Il désire acheter 2000 kg. On va facturer ces 2000 kg à 6 dirhams 50 centimes. 50 dirhams. Le troisième article, c'est les raisins. Voilà, et il désire acheter de chez nous 2500 kg. On va le facturer à 4 dirhams 55. Voilà. Donc voilà, le devis, il est établi. Il faut que je le soumette à mon responsable pour le valider. Si je suis la même personne qui édite et qui valide, il n'y a pas de problème, on va prendre celui-là, donc je vais mettre confirmé. Et je vais l'imprimer pour l'archiver et aussi l'envoyer par email. Je vais vous montrer après comment on le fait. Attendez. On va aller au bureau et on va chercher notre répertoire. Voilà, c'est ça, les fruits, un devis. Voilà. Voilà, mes chers amis. Ici, j'ai un devis que je vais envoyer au fournisseur, au client, au délice des fruits. Donc, le devis, je vais l'envoyer. Voici la date, le numéro, les références des articles que notre client délice des fruits désire acheter, le prix unitaire, les quantités en kilogrammes et le montant hors taxe, bien sûr, qui sera toujours le TTC parce que ce sont exonérés. Ça, c'est le montant, c'est 51 750 dirhams en chiffres et en bas en lettres. Et vous avez, je vais voir, on a les informations ici. Ça, c'est les informations, les coordonnées de la société Sami Fruits, capital social, registre de commerce, la matriculation à la CNSS, numéro de la taxe professionnelle, identifiant fiscal, l'identifiant commun des entreprises, l'adresse, téléphone, fax, le RIB, le relevé d'identité bancaire de la banque, de la société, le site internet et l'email. Donc, ce devis-là, je vais l'envoyer au client. S'il va l'accepter,
À ce moment-là, je vais mettre accepter pour que je puisse préparer le BL et la facture qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Ça, c'est pour l'entreprise Sami-Fruits. J'aimerais bien partager avec vous aussi la même illustration avec une autre entreprise. Ça ne sera pas long. Je vais fermer ça. Et je vais vous chercher une autre entreprise qui est SmartFed. Cette entreprise-là, il achète et commercialise des vêtements pour bébés, pour bébés, pour enfants filles, pour enfants garçons, pour hommes et enfin pour femmes. Lui aussi, il a reçu une demande des prix de la part d'un de ses fournisseurs et on va essayer de préparer ça ensemble. Donc, je répète encore une autre fois, 2 endroits dans Sage pour paramétrer n'importe quel paramétrage, c'est fichier à propos de société, tout ce qui concerne l'entreprise, sauf pour option, tout ce qui concerne les champs que vous allez voir ici. Et le deuxième endroit, 80%, 70% de paramétrage se fait là, ici, dans structure. Très bien. On va faire identique, similaire, et la même chose qu'on a fait tout à l'heure pour la société Sami-Fruits. Donc, je vais la poser la question. Le document que je désire créer, est-ce qu'il s'agit d'un document commercial des ventes, document commercial des achats ou bien un document commercial de stock? La réponse est claire et simple, c'est qu'il s'agit bel et bien d'un document de vente. Ok. Donc, je vais choisir document des ventes. La même chose, je clique sur ajouter et je mets devis. Ok. La date du système, le numéro du devis et ici j'ai le statut. On appelle ça le statut. Donc je vais juste commencer la saisie. Donc saisie. Le client, je mets F4 pour avoir des clients. J'ai 2 clients ici. Je vais l'envoyer chez Soirée. Excusez-moi, je voulais juste chercher est-ce que j'ai un modèle. Voilà. Le client chez Soirée. Voilà sa demande des prix chez Soirée, Closet, Kinitra, etc. C'est là, c'est ici. Attendez juste une seconde. Ça, c'est le fournisseur et nous, c'est son fournisseur qui est l'entreprise sur laquelle on travaille. D'accord? En rouge. Et celui-là, c'est notre client. Très bien. Ici, c'est la demande d'un devis. Bonjour, mesdames et messieurs. Prière de nous faire parvenir vos meilleurs prix relatifs aux articles suivants. Donc, il a listé à peu près 19 articles. Combinaison de sortie pour bébé, pyjama pour bébé, salopette pour bébé, survêtement pour bébé, chemise à manches pour enfant-fille, pantalon pour enfant-fille, robe chemise pour enfant-fille, veste pour enfant-fille, chemise à manches pour enfant-garçon, pantalon pour enfant-garçon, pyjama pour enfant-garçon, veste pour enfant-garçon, menton pour femme, pullover pour femme, veste pour femme, blouson à capuchon pour homme, costume pour homme, survêtement pour homme, t-shirt à manchon pour homme. Pour chaque article, il y a les quantités désirées et une petite information en ce qui concerne la date de livraison. Ici, par exemple, ils ont insisté à ce que la livraison soit effectuée le 15 janvier 2017, la deuxième le 15 mars 2017, la troisième le 20 mai 2017 et la dernière c'est le 10 juin. C'est pour ça qu'ils ont mentionné cette phrase qui est très importante. Il importe de vos demandes de bien vouloir respecter les dates de livraison indiquées à côté des articles demandés. Voilà. Une fois je suis l'agent commercial chargé de la saisie, de la réception des offres, des demandes d'offres et des prix, la première chose que je dois faire, c'est je dois préparer un devis. Voilà ce que je dois faire maintenant, tout de suite. Donc, j'ai le chez Soirée. La date de livraison, la première, c'était... attendez, j'ai oublié. Je vais voir. Quand est-ce qu'il nous a demandé chez Soirée. La première, ce sera le 15 janvier. Donc, le 15 janvier 2017. 15 janvier 2017. Très bien. Mais nous, comme on a dit tout à l'heure, on va regarder le 16 novembre, juste pour illustrer l'exemple.
On va mettre par exemple, on va mettre, pour changer le mois, vous allez venir ici, vous allez cliquer sur novembre et vous avez de janvier, décembre. Si vous voulez changer l'année, vous cliquez sur 2017 et vous aurez les années. Regardez, j'ai le truc roulé, voilà, voilà, d'accord? Ou bien comme ça. Ben, on va mettre, soi-disant, attendez, 2017. On va mettre décembre. La livraison sera programmée peut-être pour le 25. Voilà. Référence aussi, on va mettre demande du client numéro 5 sur 5. Et le représentant qui va se charger, qui est moi, c'est M. Smlali Samir. L'expédition sera envoyée par la voie express. Et je mets OK. Donc, excusez-moi, j'aimerais bien vous montrer un truc. Voilà, ça c'est le cas sur lequel on travaille maintenant. Je vais essayer de mettre un lien à la vidéo, comme ça vous pouvez le télécharger. Donc j'ai les deux fournisseurs, Actionware et ExtraAB, et j'ai deux clients, Wearmoi et chez Swear. Donc chacun a les informations qu'il faut paramétrer. Si vous voulez pratiquer un peu, vous allez créer un fichier commercial vierge, un nouveau fichier commercial. Je vous ai déjà expliqué comment on crée un fichier commercial. Revenez aux vidéos précédentes. Et vous avez les achats déjà effectués chez les deux fournisseurs. Vous avez les ventes déjà réalisées pour les deux clients Wearmoi, Sar et chez Soirée. Et vous avez des questions à faire. C'est un cas qui est très simple. Je vais vous mettre un lien pour le téléchargement. Si j'oublie, ben, vous me voyez dans mode pour le faire. Bon, allez-y mes amis, je vais commencer tout de suite par la première commande et je vous laisse le soin de continuer les trois commandes restantes. La première, je mets F4 et je dois choisir combinaison de sortie pour bébé qui est là. Voilà, je vais cliquer sur tabulation jusqu'à ce que j'arrive à quantité. Il désire 2000 pièces et je vais facturer 70 dirhams hors taxe la pièce. La deuxième, c'est pyjama pour bébé. Je clique sur F4 en pyjama pour bébé. Pardon. Il désire acheter 1000 pièces et je vais facturer ces 1000 pièces à 50 dirhams hors taxe la pièce. Troisième article demandé, salopette pour bébé. Donc je mets F4. Salopette pour bébé et désire acheter 2000. Non, c'est pas 2000, c'est 1000. 1000 à 50 dirhams, donc 1000 dirhams. 1000 pièces à 50 dirhams hors taxe la pièce. Le quatrième article qu'il désire acheter, c'est survêtement pour bébé. Je mets F4. J'ai une liste de tous les articles que j'ai dans le magasin. Ben, c'est survêtement pour bébé. Survêtement pour bébé. Il désire commander 2000 pièces et moi je vais facturer 25 dirhams la pièce. Hors taxe bien sûr. Chemise à manches pour enfant-fille, donc F4, chemise à manches pour enfant-fille. Quantité désirée, c'est 2000 pièces et je vais facturer la pièce à 30 dirhams hors taxe. Le dernier article, c'est pantalon pour enfant-fille. Il désire acheter 2500 pièces et je vais facturer 50 dirhams hors taxe la pièce. Donc, pantalon pour enfant-fille. Et la quantité, c'est 2500 pièces. Et je vais facturer à 50 dirhams la pièce. Voilà. Donc, la facture, le devis, pardon, il est déjà établi. Je vais le visualiser. Je vais chercher le modèle que j'ai fait. Ben, prochainement, je vais vous poster une vidéo comment on crée des modèles de siège commercial. Parce que normalement, Sage, j'ai livré avec des modèles incomplets. Je vais vous montrer. Par exemple, attendez, je vais vous montrer de quoi je parle. Si je veux utiliser les modèles standards livrés avec le logiciel de Sage commercial, je vais aller ici. Et vous allez à C.
utilisateur, public, document public, Sage, gestion commerciale, document standard. Ça c'est vente. Il s'agit d'un document de vente. Je mets vente et je cherche devis pour client. Voilà. Voilà. Ça c'est le devis. Ce format, le Canva, le modèle standard, il est comme ça. Donc ça c'est le vendeur qui est nous, le SmartVet. Ça c'est chez Soirée avec les coordonnées. Si on a rempli le téléphone, on aura ici téléphone et fax, la date, etc. On a des petites phrases introductives. Chers clients, nous avons bien reçu votre demande de devis et nous vous en remercions. Nous vous prions de trouver sur nos conditions les meilleures. Référence, désignation, quantité, kilogramme, prix unitaire, mais on a un petit peu ici, un petit mélange de pièces et kilogrammes, c'est pas de kilogrammes. Normalement, c'est les pièces. J'ai le montant ici. J'ai montant hors taxe, mais il n'y a pas de TVA, etc. Donc, c'est incomplet. Je vais essayer de choisir le modèle que j'ai fait. Donc, je vais aller à bureau, là où j'ai les fichiers pour l'éditorial. SmartVet, modèle, devis. Voilà. Ça, c'est le modèle que j'ai fait. J'ai conçu ça. Donc, j'ai SmartVet, une entreprise. C'est le client. Chez Soirée, 15 rue La Cigogne, Kenitra, téléphone, fax, site internet, email. J'ai le devis, les références du devis, le numéro, les références de chaque article, la désignation de chaque article, quantité désirée, le prix unitaire hors taxe à appliquer, le montant hors taxe. Et ici, j'ai la base du taxe. Donc, j'ai le taux de 20%. Donc, le taxe hors taxe fois 20%, ça va me donner 70 000 dirhams. Pardon, le total hors taxe, c'est 350 000 dirhams. Et multiplié par 20%, qui est le taux de la TVA, et de la TVA facturée, c'est 20. Donc, le TTC, l'unité à payer sera 420 000 dirhams en chiffres. Et ici en bas, arrêtez le présent devis à la somme de TTC de 420 000 dirhams. Voilà. Très bien. Donc, voilà, mes amis, comment on établit un devis. Donc, je vous ai déjà donné deux modèles, deux exemples. La prochaine fois, je vais vous montrer comment, si jamais le fournisseur, le client, il accepte le devis, à ce moment-là, on va essayer de lui établir PL et facture. Entre-temps, après, je vais vous faire une petite vidéo sur comment on établit les bons de commande. J'espère que vous allez apprendre pas mal de choses grâce à cette présente vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes les vidéos que je pose et que je mets en ligne concernant les logiciels ou bien autre chose qui concerne le management, fiscalité, organisation, etc. Et n'oubliez pas de liker. Merci mes amis pour votre attention et bonne journée.